Les sorcières. Tout le monde traite les femmes de sorcières. Savez-vous d'où vient le mot sorcière, sorcellerie? Ça vient du Pays Basque, en France, le mot sorcière. À l'origine, c'était pas sorcière, c'était charguine, qui signifie en Pays Basque faire naître, parce que les femmes avaient le pouvoir de faire naître des enfants, c'était des matrones, avaient le pouvoir de soigner avec des plantes, avaient le pouvoir de faire obtenir les demandes d'autres personnes par rapport à ce qu'elles veulent. En un mot, des guérisseuses. Lorsque l'Église est arrivée, les gens y allaient, priaient, mais n'obtenaient pas des résultats escomptés. Donc revenaient systématiquement chez les charguines. D'où l'Inquisition. L'Église dit comment? Nous sommes les hommes de Dieu Tout-Puissant et ce sont des femmes qui guérissent, qui ont le pouvoir, qui gèrent. Et en plus, il y avait plutôt aussi une envie puisque quand les hommes partaient en guerre, les femmes géraient la fortune. Les femmes géraient les foyers. C'était des maîtresses femmes. Donc, l'Église voyant de très mauvais œil cette fortune détenue par les femmes, pire qui soignait, ça, c'est pas bon du tout. Il fallait trouver quelque chose. D'où on a commencé à accuser les femmes charguines de sorcières, de sorcellerie. L'Inquisition a commencé. Et l'ordre fut donné par un juge qui répertoriait les femmes, qui assistait à tout, notait tout, et qui transmettait tout au clergé. Et on a commencé à les brûler, one by one, maison par maison. Ils ont brûlé plus de 100 femmes bien avant la sorcellerie, bien avant le procès des sorcières de Salem. C'était de la gnognotte. Mais ça, c'est bizarrement, c'est passé sous silence. Juste pour vous dire que la force des femmes, ce n'est pas aujourd'hui. Quand l'Église a vu que ces femmes basques avaient un pouvoir qui est supérieur au leur, ils ont commencé à imposer la phallocratie. Puisque les hommes n'étaient pas là pour défendre les femmes. Ils étaient en guerre, d'autres étaient partis en mer pour chercher des vivres, d'autres faisaient beaucoup de commerce à l'étranger. Donc du coup, quand les hommes sont venus, ils ont été aussi contents de savoir que leur femme n'a plus de pouvoir sur eux et qu'on leur donne le droit de les battre, on leur donne le droit de les martyriser, on leur donne le droit de les traiter comme un moins que rien. Et c'est comme ça que la femme est devenue des chosettes. Donc depuis 1600, on fait tout pour réduire la femme à néant. L'Église a tout fait pour dire que la femme n'a pas de pouvoir, alors que nous avons des pouvoirs de naissance. La femme basque, une charguine, c'est une matrone, c'est elle qui fait naître les enfants du village. C'est elle qui donne le bain aux enfants, c'est elle qui soigne les bobos, c'est elle qui invoque les dieux de pluie, les dieux de ceci, les dieux de cela, les dieux de ci. En un mot, des prêtresses. Respectées et respectables et craintes. Très mauvais pour les hommes, très mauvais pour l'Église. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait? On les a exterminés. Et c'est ce concept qu'ils ont amené en Afrique. Puisque lorsque la colonisation est arrivée en Afrique, ils ont trouvé les mêmes chemins qu'au Pays Basque. C'est-à-dire les femmes qui gouvernent, les femmes qui contrôlent, les femmes qui sont du même pied d'égalité que les hommes, qui étaient craintes et respectées. Ils ont dit que, ah non, ici aussi, ça va être d'un coup de baguette magique, on va les balayer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dire à l'homme africain, prends le pouvoir, la femme n'est rien, tu es au-dessus d'elle. Quand elle est en bas, c'est toi qui es en haut, donc c'est toi qui as le pouvoir. Eux, ils n'ont rien compris. Je les comprends. Ils n'ont pas compris qu'on était en train de saborder une institution. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de saborder notre civilisation. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train d'enterrer, de détruire notre soubassement des Africains. Aujourd'hui, nous sommes perdus parce qu'on nous a amené des lois des autres, des lois des gens. On l'applique, on continue à les appliquer. Les femmes, il est temps que vous ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Renseignez-vous, lisez, faites vos recherches. Il est temps que vous repreniez le contrôle. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les hommes. Prenez possession de votre corps. Prenez possession de votre savoir. C'est-à-dire, instruisez-vous. L'instruction, ce n'est pas seulement à l'école. Non. Dans la vie courante, prenez ce devoir de la femme capable. La femme capable, ce n'est pas celle qui est partie faire couper les restaurants pour venir vous donner des conseils sur Facebook, pour dire qu'elle est coach, pour dire qu'elle est ici. Non, la femme capable, c'est toi, ma sœur.
La femme capable, c'est celle qui tient sa maison. C'est celle qui aide son mari à évoluer. La femme capable, c'est celle qui marche avec son mari, main dans la main, son homme, main dans la main, pour avoir un seul objectif, une seule vision, pour arriver au bout de votre aventure. C'est ça, une femme capable. Une femme capable n'est pas celle qui attend que l'homme vienne lui donner des millions, que l'homme construise la maison, lui mette dedans, sans participation. Une femme capable, ce n'est pas celle-là qui attend que l'homme lui dise « Comment tu t'appelles ma belle? Je t'amène à la mairie t'épouser. » Sans contrepartie. Ça, ce n'est pas une femme capable. C'est une assistée. Alors, c'est bien beau qu'on me donne des conseils, mais peut-être si vous faisiez travailler votre propre cerveau aussi, vous aurez votre propre jugement. Arrêtez de vous faire berner. C'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a plu de sortir cette histoire des sorcières de Salem que tout le monde connaît, alors que les sorcières de Salem, non, 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 c'est les charguines de Basque qu'il faudra dire plutôt, pour la mémoire de l'histoire. Alors mes sœurs, si tu es comme moi, tu aimes l'histoire, essaye de lire, mais surtout, reprends ta place. Si on te donne des conseils sur les réseaux sociaux, prends ce qui te convient, n'applique pas bêtement ce que celles qui vous donnent des conseils vous donnent. Parce qu'elles, elles sont à l'abri. Leur maison est sécurisée. Elles sont mariées. Elles ont leurs enfants. Vous payez. C'est-à-dire, elles vous raclent pour encore être plus fortunées. En vous décourageant. En vous disant, il n'est pas si, tu pars. Un homme qui n'est pas comme si, c'est pas comme ça. Mais non, fais ta propre expérience. On n'a pas à te dire que l'homme qui n'est pas comme ça ne te convient pas. À toi de cheminer ton propre chemin. À toi de tracer ta propre vie. Nul ne le fera à ta place. Parce que celle qui te dit qu'un homme qui ne te fait pas si est comme ça, est-ce qu'elle a eu ça dans sa maison avant de te dire ça? Quand elle a commencé avec son homme, ça a toujours été sur les roses. Elle a eu les millions quand elle a commencé avec son mari, je ne le crois pas. Donc assez de bêtises, assez de conneries débitées, assez de bêtises racontées aux femmes. Vous aussi, écoutez-vous. Faites travailler vos propres méninges. Et je pense que là, vous commencerez à voir plus clair. C'était tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, like, à bientôt.